Et des ouvrières du textile. Le documentaire s'intéresse notamment à une ancienne usine qui a accueilli un pensionnat de jeunes filles pendant 70 ans. Des adolescentes y fabriquaient du velours à longueur de journée. Sylvie Adam et Marie Redortier ont assisté au tournage. Longtemps, Tarare a vécu au son du moulinage. De la seconde moitié du 19e aux années 30, la manufacture de velours de soie JB Martin est une usine pensionnat. Elle emploie des centaines de jeunes filles de 10 à 20 ans. Aujourd'hui, les lieux bruissent des rires de 80 figurantes. Elle participe à un documentaire qui retrace la dure vie de ces ouvrières arrachées à la misère paysanne. Comme une chorégraphie, le va-et-vient devant les métiers, dévidoir, fuseaux, enroulage. En fait, on les répare les fils. On prend le ciseau, on coupe, ou sinon il y a le tirage par exemple. Donc sur le fil, c'est toujours le même fil, on refait le nœud et on encoche. On nous a appris aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de place, donc il fallait faire très attention comment on prend, comment on passe derrière les fils. Et je pense que ça nous aide bien à rentrer dans la peau du personnage. Les conseils qu'on nous donne, c'est surtout de penser, penser à ce qu'elle faisait, à se dire que 12 heures par jour, à faire toujours la même chose, tout le temps, ça peut être saoulant, ça peut être fatigant. Et surtout, ils n'avaient pas le droit de regarder les fenêtres. Il faut imaginer le bruit assourdissant, le froid en hiver, la chaleur en été, sous l'œil d'une vingtaine de contremaîtresses. Vous êtes d'une justesse folle. Tout ce qui habituellement est compliqué dans un atelier théâtre, vous êtes déjà passé au-dessus. Franchement, vous m'épatez. J'ai cru voir les filles du moulinage et j'en ai pleuré, vraiment. Redonner vie à une histoire locale totalement méconnue. Il n'existe aucune archive, hormis le registre de recensement, quelques photos. L'équipe artistique a fait parler les murs, les habitants. C'est une mémoire qui n'existe pas à Tarare. C'est presque tabou. Et c'est en ce sens-là où nous, on a envie d'aller gratter et de les faire exister, en fait. Juste de leur dire, regardez, elles ont été ici, voilà ce qui s'est passé. C'est symptomatique, ce bâtiment, il est symptomatique de l'industrie textile tararienne. Cette scène raconte la visite d'un cardinal à la manufacture, car les ouvrières sont encadrées par 20 sœurs de la congrégation Saint-Joseph. Le mec, il dégage du pouvoir et de la puissance et il fait flipper. Imaginez, il avait son costume d'archevêque, ses grosses bagues. On sent vraiment la lourdeur des lieux quand on traverse, quand on commence à se mettre dans le rôle et qu'on marche pour faire les balades. Après 12 heures de travail, le dortoir à l'étage. Règlement très strict, silence de rigueur. 1 heure de sortie par semaine, sous bonne garde. Patriarcat et religion comme instrument de contrôle. Le moindre fait et geste des filles devait être contrôlé, devait être fait comme les sœurs l'entendaient. Il y avait une censure du courrier, il y avait une pièce qu'on appelait le parloir pour que les familles puissent venir visiter les filles. C'était des conditions carcérales, clairement. Des années loin des parents, pas de salaire mais des gages très faibles en fin d'année. Et une éducation rudimentaire, surtout ne pas trop éduquer les filles. Ils n'avaient pas le droit de sortir, ils étaient tout le temps enfermés ici, ils ne pouvaient pas choisir ce qu'ils faisaient. Et ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ces jeunes filles ont à cœur d'incarner au mieux cette main-d'œuvre docile et bon marché. Le documentaire sera projeté dans l'ancienne manufacture en septembre 2024. Rendre hommage, enfin, à 70 ans d'histoire.